Édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors sur l'agenda parlementaire, Alexis, il y a une date soulignée 3 fois en rouge par tous les députés, c'est le 8 juin. En effet, ce jour-là va être examinée la proposition de loi déposée par les députés du groupe Lyotte visant à abroger la loi sur les retraites. Et oui Dimitri, le 8 juin aimantent tous les espoirs et toutes les inquiétudes. Les espoirs des opposants à la réforme qui se disent qu'ils ont encore une chance de la faire capoter. Et puis en face, évidemment, les inquiétudes de plus en plus vives du gouvernement qui se dit que c'est bien la peine d'être allé jusque-là, d'avoir imposé sa loi forceps, d'avoir tenu bon face aux manifestations, aux protestations. Tout ça pour qu'au dernier moment, une proposition de loi déposée par une poignée de députés vienne possiblement tout ruiner. Mais vous pensez vraiment, Alexis, que cette proposition de loi peut être adoptée le 8 juin ? Oui, elle peut. Vous savez, ces désormais fameux députés Lyotte n'en sont pas à leur coup d'essai. Ce sont eux qui avaient déposé le 17 mars la motion de censure transpartisane en riposte à l'engagement du 49.3. Et rappelez-vous, le couperet n'était pas passé loin, et il s'en était fallu de 9 petites voix que le gouvernement soit renversé. Cette fois, il récidive, mais dans des conditions arithmétiquement beaucoup plus favorables. Alors, c'est un peu technique, mais il faut comprendre que pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut qu'elle recueille la majorité plus une des voix de toute l'Assemblée, soit 289 voix. Les votes blancs et les abstentions jouent donc en faveur du gouvernement. Mais, pour qu'une proposition de loi soit votée, c'est beaucoup plus simple. Il suffit que les partisans de cette proposition recueillent une voix de plus que ses opposants, quel que soit le nombre de participants. S'il y a 400 députés votants, il suffit de 201 voix. Si donc on considère que les partisans de la PPL, c'est-à-dire Lyotte, la gauche, le RN, plus peut-être une poignée de LR, feront le plein de voix, il suffit de quelques abstentions côté LR, côté Modem, côté Horizon ou côté Renaissance, et il y en aura, pour que la majorité bascule du côté des partisans de la PPL et donc de l'abrogation de la réforme. Et en tout cas, ça risque d'être très très serré. Alors, vous voulez dire qu'alors la réforme des retraites pourrait sauter, pourrait être simplement comme ça, purement simplement abrogée ? Non, en vérité, il n'y a aucun risque ou aucune chance, selon ce qu'on pense. Pour en arriver là, il faudrait que la proposition soit ensuite votée au Sénat, et chacun sait que la droite et le centre, majoritaires à la Haute Assemblée, ne la voteront pas. Donc l'incertitude juridique est quasi nulle, mais l'inquiétude politique est immense, car le 8 juin, le gouvernement va se retrouver dans une situation impossible. Soit, première hypothèse, qui aurait du panache, il laisse la discussion parlementaire sur la PPL aller jusqu'à son terme au vote. Et là, de deux choses l'une. Si la PPL est rejetée, il peut dire à ses opposants, vous voyez, vous vous plaignez, mais finalement il y a bien eu vote, et nous l'avons gagné. Et ça serait une victoire à la loyale qui, dans une certaine mesure, pourrait laver le péché du 49.3. Mais si la PPL est adoptée, à l'inverse, ce serait un formidable succès symbolique pour les opposants à la réforme et un puissant encouragement à la poursuite du mouvement de contestation. D'où une deuxième hypothèse, pas la plus glorieuse, mais peut-être la plus probable. Si le gouvernement ne veut pas prendre le risque d'aller jusqu'au vote, il s'arrange par des astuces de procédure pour ralentir les discussions, sachant que la niche parlementaire ne dure que 24 heures et qu'à minuit, plus une minute, Lyotte redevient citrouille. Cette obstruction parlementaire, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, aurait le mérite d'éviter le pire au gouvernement, mais elle apporterait évidemment de l'eau au moulin de tous ceux qui, depuis le 49.3, dénoncent à corps et à cri un déni de démocratie. Bref, vous l'avez compris, pour le gouvernement qui voudrait tant passer à autre chose, la page des retraites n'est pas encore tournée. Alors voilà, donc J- combien 28, c'est ça? Avant le 8 juin. Nous allons d'écouter. Nous vivons désormais dans un long décompte qui va durer presque un mois. Merci beaucoup Alexis Brézet. L'édito politique sur Europe 1.